Bonjour, bonjour le monde, bonjour Haïti, bonjour Fela. Moi saluer nous avec un saint baiser. Moi saluer aussi l'Assemblée d'Adonai Yeshua, les croyants à travers le monde et qui fait que croyance nous dans Adonai Yeshua fait que nous soyons bonnes frères avec sœurs. Donc, non pas moins, c'est Pasteur Martino Jean-Michel et nous à travail dans t'as dit dans royaume Metlan comme docteur de la parole. Donc nous avons ensemble sous chaîne Felalan privilège pour nous traiter un thème, un coquin chaîne thème avec vous, qui c'est la fin du monde des temps. Donc, bien sûr, en dans thème ça, on a traité plusieurs sujets. Donc, moi, à invité vous et abonner avec chaîne Felalan. Ça fait longtemps de cela, nous attendons des choses concernant la parole d'Elohim. Maintenant, moi, invitez nous tendre des paroles là directement avec frère nous, Zanmi nous, Martino Jean-Michel, sans trop de commentaires. Donc, nous parlons, c'est la parole qui parle, non une personne. En fait, en sujet ça, qui c'est la fin du monde des temps, donc le monde gagne plusieurs significations de la parole d'Elohim. Donc, nous avons au moins le monde de la chair, le monde des affaires, le monde territorial, à savoir la terre que nous vivons. Donc, quand on dit en un sujet, non, la fin du monde des temps, donc c'est la fin du monde de la chair, la fin du monde des affaires, la fin du monde territorial, à savoir la fin de la terre actuelle, pour faire place à une nouvelle terre. Comme nous connaissons déjà, nous gagnons une nouvelle terre et que nous espérons. Hein? Et c'est ça l'apôtre Pierre nous dit dans 2 Pierre 3, que nous, c'est ça que nous soulez là, les réservé pour le feu, mais pas, t'as dit espérance, nous gagnons une nouvelle terre et un nouveau cieux que n'attend que nous pral habiter et dans l'éternité. Alors, pour séance de formation ça, nous avons utilisé en pile la version Yehoshua de la Bible française. Et puis, nous gagnons aussi Louis II que nous avons utilisé un peu tout, puisque en pile monde yo utilisé la Bible Louis II de la version française. En fait, euh, nous connaissons clairement que le monde visible l'était créé que temporairement. C'est pour un temps, le monde visible était créé. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, là, le verset 17 et le verset 18, mais ça nous lit. Car notre légère tribulation d'un moment produit pour nous d'excellence en excellence, un poids de gloire éternelle, puisque nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux invisibles. Car les choses visibles ne sont que pour un temps, mais les invisibles sont éternels. Donc, dans ces deux versets,
nous trouvons les deux mots pour désigner la durée de la création d'Élohim, c'est le temps et l'éternité. Donc, le temps pour la partie visible que nous vivons et l'éternité pour la partie invisible que nous ne pouvons pas voir. D'ailleurs, c'est parce que nous pas kawel qui fait le monde invisible. En Colossiens chapitre 1er, le verset 16, mais ça nous lit. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. En parlant de notre Créateur, Adon Yeshua, le Messie. Donc, toute chose a été créée en lui, toute chose a été créée par lui, et toute chose a été créée pour lui. Donc, comme nous dit déjà, le temps lui désignait une durée avec un terme, mais l'éternité lui-même, c'est une durée sans fin. Donc, nous les hommes, nous sommes créés dans le temps, mais pour ensuite traverser dans l'éternité. Nous traversons très bientôt dans l'éternité, l'éternité bienheureuse ou l'éternité malheureuse. Ça dépend de qui ça nous t'a fait, de qui pratique nous t'a fait pendant l'existence nous dans le monde du temps. Donc, c'est ça, Adon Yeshua nous dit en Jean 5, verset 36 et jusqu'à verset 29. Les dit car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme. Ouais. Et puis au verset 28 dit, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, vous qui m'écoutez, sachez-le que vous allez recevoir une juste rétribution pour vos actes. Et ce sera une récompense ou une conséquence, mais cependant éternelle. C'est ce que le prophète Daniel nous dit en Daniel chapitre 12 au verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Donc, c'est une réalité que personne ne peut pas épargner. Sinon, pratiquez le bien, acceptez Adon Yeshua pour capable éviter cette honte et terrible et déception éternelle. Donc, le temps qui plus intéresse nous, parce que nous gagnons pour nous rentrer dans l'éternité, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, le temps nous intéresse beaucoup. Alors, le temps a trois grandes périodes. Le temps gagné, il y a une première période qui est le commencement. Les gagnants, il y a une longue période que parole la relais la progression. Et les gagnants, il y a une dernière période que parole la relais la fin. D'où nous trouvons le thème la fin du monde des temps. Donc,
Et ces dernières périodes-là, surtout, qui nous intéressent parce que les deux premières périodes ont déjà passé déjà. Et majorité dernière période là, qui c'est la fin des temps, eh bien, li écoulé déjà, nous dans dernier événement pour toute bagaille finir. Donc, c'est ça que fait, mes bien-aimés frères et sœurs, l'important pour nous et garder qui ça vraiment, et garder et tendez qui ça vraiment la parole d'Élohim nous dit à propos du dernier temps. Donc, nous allons traiter plusieurs sujets autour de ce grand thème. Cependant, nous allons commencer par la fondation. À la recherche de base pour le thème, nous allons dans le principe directement. C'est dans le principe-là, directement, nous prenons depuis au commencement. Et nous prenons chita pour nous tendre la parole. Parce que ça fait longtemps qu'on des gens, ça fait longtemps qu'on des gens qui parlent de la parole. Maintenant, l'heure arrivée pour nous tendre la parole qui a parlé dans nos oreilles. Parce que en pile monde dit des choses que vous pas aucun côté dans la parole. Nous allons quitter parole là, parler avec nous. Tout d'abord, nous allons regarder le plan d'Élohim pour la rédemption de l'homme. Donc, nous allons regarder le plan en commençant par le Bereshit qui signifie en tête, où on a dit la genèse des Romains. Parce que les Romains, ils ont changé presque tout et non bagaille pour mettre par eux. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, nous allons aller commencer par le commencement. La parole nous dit, en tête, ou bien dans la Genèse des Romains, chapitre 3, versets 14 et 15. Il dit alors, Elohim dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui écraseras le talon. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, seulement en ces deux versets, nous trouvons premièrement la punition d'Élohim contre Satan, entre tous les autres anges déchus, parce que quand, mes bien-aimés frères et sœurs, la Bible dit, et tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Ces animaux des champs ici, ces animaux sauvages, eh bien, c'est les anges déchus. Texte là pas parler non des animaux des champs sur terre, mais la Bible les anges déchus, les bêtes. Donc, ou après que même l'apôtre Paul dit, est-ce que c'est pour grand Messie moi été gourmet avec les bêtes d'Éphèse? Ici, il n'a pas parlé des bêtes comme il était gourmet avec lion, tigre, mais c'était avec les démons. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, pour qui ça cette punition tout à fait spéciale, c'est pour avoir trompé l'homme. Quand la parole nous dit que Elohim dit au serpent, parce que tu as fait cela, est-ce que ces premiers bagailles Satan fait de mal? Non. Mais
c'est tromper l'homme. Il dit, puisque vous trompez l'homme, eh bien, vous avez joint une bénédiction tout à fait spéciale. Donc, nous voyons que malédiction ça que Satan recevoir, c'est parce que lui tromper l'homme. Et puisque c'est tromper l'homme, Elohim pral fait un plan de rédemption pour l'homme. Et dans le plan de rédemption ça, parce que l'homme li péché contre Elohim innocemment, pour qui ça? Parce que, eh bien, Satan trompé yo. C'est pas volontairement yo fait ça, parce que par exemple, ou continue li dans Genèse, et si vous lisez verset avant yo, verset 12, verset 13, ou après, la femme dit, c'est serpent qui trompait et moi manger. Donc, Ève a été trompée. L'homme aussi. Donc maintenant, à cause que yo pas péché volontairement, eh bien, Elohim font plan de rédemption. Donc, en dans plan de rédemption, ça, qui ça nous joigne? Nous joignent que Elohim dit la mette une guerre entre la femme et le serpent. Nous joignent, deuxièmement, Elohim dit la mette une guerre entre le fils de la femme et le fils du serpent. Troisièmement, nous joignons une confrontation entre le fils de la femme et le serpent. Et lorsque vous attendez la parole, explication de la parole dans la bouche d'un docteur ou bien d'un enseignant, vous s'étendez avec empressement et ensuite à vérifier dans les Écritures pour voir est-ce que ça cap dit lit exact. Donc, allez dans Genèse 3, le verset 15, ou à trouver trois bagailles ça au moins dit là. La guerre entre la femme et le serpent, la guerre entre les deux fils, le fils de la femme et le fils du serpent, et la confrontation entre le fils de la femme et le serpent. Donc, qui ça nous joint là? Maintenant, dans seulement green verset ça, nous trouvons le plan du salut au grand complet, le plan pour le combat d'Elohim au profit de l'homme, le combat des deux alliances pour le salut, pas rien qui manquait en dedans yon seul grain et on t'a dit deux versets ça que nous lit là. Donc vraiment avec ce moyen l'important et bon pour nous tendre la parole. Maintenant, allons-nous découvrir les personnages mystérieux, par exemple dans ces deux versets. Donc, peut-être, et on t'a dit, personnage qui très mystérieux, c'est à la femme et le serpent. D'ailleurs, si moi-même avant pas connaît Elohim, nous perdu. Si moi-même avant pas connaît Adon Yeshua, nous perdu. Donc si nous pas connaît le fils de la femme, nous c'est moun perdu. Si nous pas connaît Elohim, nous c'est moun perdu. Mais qui ça nous pral chercher, c'est la femme qui gagne en pile discussion selon les docteurs. C'est pas la Bible qui mettait discussion, hein? On pral voir ça. Mais c'est plutôt yo même qui crée discussion yo. Parce que les théologiens remettent ça et fait des disputes théologiques sans la Bible. Donc, nous pral voir qui est deux personnages ça yo yé. Qui ça la parole dit de yo. OK? Et nous pral jeter tout ça nous t'étant des moun dit pour nous entendre qui ça la parole dit. C'est pas qui ça pasteur Martino dit. D'ailleurs, qui suis-je?
mais c'est qui ça la parole dit. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, deux personnages ça yo, nous pral garder qui est yo. Le nouveau contrat que nous gagnons, qui c'est la nouvelle alliance, ou bien et qui gagnait plusieurs noms, mais c'est nouveau contrat, eh bien, lui-même, lui révèle nous toute bagaille qui était trouble dans l'Ancien Testament, toute bagaille qui était cachée pour moun qui était dans l'Ancien Testament, eh bien, puisque c'est, m'ta dit, la dispensation du souffle sacré d'Élohim, eh bien, lui révéler nous tout ça qui était caché. Pas grand dans l'Ancien Testament que nous pas qu'à comprendre aujourd'hui. Si vous tendez, yon docteur dit ou bon, et c'est difficile, gen bagay nous pas qu'à comprendre, dis-lui, Saint-Esprit a ou pas gagné. Parce que Saint-Esprit a, job li c'est conduit nous dans toute la vérité. C'est pas yon petit bout, c'est pas demi, c'est pas 3 quarts, mais dans toute la vérité. L'apôtre Paul, et avant de quitter les Israélites, il dit comme ça, avant plutôt, il laissait les anciens d'Éphèse, eh bien, il dit comme ça, moi enseignez-nous toute la vérité. Donc, ouais, moi, enseignez-nous toute la vérité. Je dis à moun pétendé et pour moun dit ça, moi dit, c'est la vérité. Eh bien, ok, moi pas dou, ça, moi dit, c'est la vérité. Eh bien, sa parole la dit, c'est la vérité. Qu'est-ce que la parole nous dit en 1 Corinthiens, chapitre 2, le verset 7 jusqu'au verset 10. On nous lit ensemble avec moi. Mais nous prêchons la sagesse d'Élohim, qui est un mystère, c'est-à-dire caché, qu'Élohim avant les âges avait prédestiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de cet âge n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais ainsi qu'il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, et qui ne sont pas montées au cœur de l'être humain. Des choses qu'Élohim a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais Élohim nous les a révélées par le moyen de son esprit, car l'esprit sont toutes choses, même les profondeurs d'Élohim. Donc, combien de nous qui connaissent ou ces petites chouchous Elohim, eh bien, toute bagaille qui écrit dans l'Ancien Testament, qui écrit dans le Nouveau Testament, sauf que il y a un parti dans le livre Apocalypse qui pas décodé, mais en dehors de cela, tout est révélé par l'Esprit à nous. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, nous pourrons aller garder qui est cette femme mystérieuse. Donc, ce n'est pas imaginer, nous pourrons imaginer, mais c'est garder, nous pourrons garder qui ça la parole dit. Dans le Nouveau Testament, dans Apocalypse, ou bien Apocalypse, le verset 12, en chapitre 12 plutôt, au verset 1er, mais ça nous lit. Et un grand signe parut dans le ciel. Une femme revêtue du soleil, la lune sur ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, nous allons aller garder ensemble avec moi qui ça et dans l'Ancien Testament, les nous garder le peuple Israël qui comparaison que nous avons fait entre cette femme et avec le peuple Israël. On nous garde. Il dit comme ça,
dans Genèse 37, à partir de verset 9 jusqu'au verset 11. Nous lisons. Il rêva encore un autre rêve, et il le raconta à ses frères en disant, voici, j'ai encore rêvé un rêve. Et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce rêve que tu as rêvé? Est-ce que nous viendrons, moi, ta mère, tes frères, pour nous prosterner à terre devant toi? Ses frères devinrent jaloux de lui, mais son père retenait ses discours. Mes bien-aimés frères, dans Apocalypse 12, verset 1er, Bible a dit nous qui ça? C'est une femme qui revêtue du soleil, la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Qui ça nous est? Le soleil, la lune, 12 étoiles. Qui ça nous est dans Genèse 37, verset 9, 11? Qui ça Joseph rêvé? Li rêvé li ouais le soleil qui prosterne devant, la lune qui prosterne devant, 11 étoiles qui prosterne devant, et la différence c'est que nous c'est 12 étoiles, mais Joseph qui fait rêve là, c'est une étoile tout. C'est ça que fait dans Apocalypse 12, il dit nous comme ça, c'est 12 étoiles. Parce que 12 étoiles, ça yo, mes bien-aimés frères, c'est yo même qui formaient la nation d'Israël, les 12 tribus d'Israël. Et Jacob, qui c'est papa Joseph qui t'a parlé, eh bien c'est non-li, Elohim t'a changé en Israël. Donc, mes bien-aimés frères, le soleil représenta Jacob, la lune Rachel, la mère de Joseph, et les 12 étoiles, les 12 tribus d'Israël. Donc, sans aucun doute, mes bien-aimés frères et sœurs, la femme prophétique que Bible a parlé à, c'est le peuple d'Israël. D'ailleurs, attendez bien, qui sa parole a dit, je mettrai inimitié au futur. Donc, ce n'est pas Ève, parce que Elohim dit son bagage, li pral fait. Et ni le serpent te devant, ni Ève te devant, or li dit son bagage, li pral fait. Pour qui ça li pas tout mette inimitié, si son bagage, si ça te concerné, t'as dit Ève, eh bien, qui ça passé? Eh bien, li t'a dit, moins mette. Mais il dit, moins gain pour me mettre. Donc, c'est quelque chose qui pral fait dans le futur. Donc, c'est une femme, et t'a dit prophétique, mais qui pas gain nul doute, mais bien aimés frères et sœurs, c'est le peuple d'Israël. D'ailleurs, nous changé lorsque les hommes de la terre viennent des nations, 70 en tout, et qu'Elohim t'a fait, parce que le chiffre 70, c'est, t'as dit, symboliser les hommes de la terre, les nations. Donc, et dans toute nation ça yo, dans toutes 70 nations ça yo, Elohim pas prend youn, Elohim pas mette
et inimitié ou bien guerre entre Satan et eux-mêmes, parce que Satan a dominé les nations de la terre. Cependant, qui est-ce qui pat en bas qui est-ce qui t'est pour Elohim? C'est le peuple d'Israël. Bien que souvent, il y a Satan doit sauver. D'ailleurs, c'est même avec l'Église aujourd'hui. La Bible dit ne donnez pas accès au diable. Malgré nous, c'est l'Église, cependant, nous avons accès à Satan. Et en tant que l'Église, nous ne sommes pas du monde. Nous savons que nous sommes d'Élohim et que le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, nous autres, en tant que l'Église, nous pas sous la puissance du malin. Cependant, si nous commettons péché, eh bien, nous avons le diable accès sur nous. Donc, c'est de même pour le peuple d'Israël que en pile monde dit que Israël pas en inimitié avec Satan. Non, son erreur, c'est une faute. L'Église est en inimitié avec Satan, ça n'a pas empêché que en pile fois l'Église ait accès au vio. Adonai Yeshua dit à l'Église, reproche que m'gain pour nous, c'est que nous quittons la femme Jézabel à enseigner dans l'Église là. Et l'Église là, c'est pour Adonai Yeshua. Amen. Donc le peuple Israël, c'est pour bon Dieu. C'est le peuple de Dieu que l'irélé mon fils. OK? Cependant, en pile fois, yo te bay accès à Satan, malgré yo pas pour Satan. C'est très important. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, cette femme qui c'est la nation d'Israël, la Bible m'a dit justifier cela, eh bien, c'est avec même femme ça que la Bible dit, eh bien, fin monde là pral rive. Pas oublier grand thème que nous gain pour nous traiter avec ou fait là, ou même qui choisit que ça n'a dit yo biblique, yo évangélique, yo c'est la vérité, eh bien, abonnez-vous avec Shenza pour que vous attendez tout sujet nous yo. Donc, c'est cette femme et mes bien-aimés frères et sœurs qui pral mener et m'ta dit la dernière bataille et Saint-Yo avec la bête. Et c'est ça que fait Apocalypse 12 parler de cette et m'ta dit la dernière tranche de cette bataille qui pral gagner et côté que pendant dans dernier temps yo côté toute bagaille pral fini, la bête pral faire une alliance avec les chefs du monde et alliance ça a duré une semaine et durant la moitié de la semaine, eh bien c'est pral avec cette femme là Israël, la mère d'Adonai Yeshua de façon t'a dit de façon naturelle. Eh bien, voilà. Et c'est avec cette femme-là. Et c'est ça qui va le faire nous comprendre une série de textes bibliques et dans la parole. Sinon, accepter la parole comme le dit cette femme, c'est Israël. Donc, qui t'a goumé avec et le serpent dans l'Ancien Testament, toute période, l'Ancien Testament. La Bible nous dit en Daniel chapitre 7 au verset 25, il dit, il proférera des paroles contre les Très-Hauts, il harcèlera les saints d'Élohim et il aura l'intention de changer les temps et la loi. Les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et passage ça a concerné le peuple Israël directement. Pour qui ça nous dit ça? Parce que la fin du monde des temps a trois grands événements majeurs. Donc, quand on parlait de la fin du monde des temps, eh bien, dans la fin du monde des temps, il y a trois grands événements majeurs.
c'est vrai que gagner un bon à un paquet d'événements qui a passé, selon Adonai Yeshua en Matthieu 24. Cependant, gagner trois grands événements majeurs. Et grand événement majeur, ça yo, c'est yo qui commence fin temps et c'est yo qui a fini temps, qui a mis fin avec le monde. Donc, c'est très important pour nous connaître ces trois temps. La Bible nous dit, en ces trois temps-là, ces trois événements majeurs, c'est la mort et l'enlèvement du Messie de la terre, c'est la destruction du temple et de la ville de Jérusalem et l'alliance de la bête d'avec les chefs du monde pour faire cesser le sacrifice et l'offrande, à savoir, empêche les hommes d'adorer le Créateur de l'univers. En fait, c'est ça, ça veut dire. Faire cesser le sacrifice et l'offrande, c'est empêcher les hommes d'adorer le Créateur de l'univers. Ça seulement, cela signifie. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, trois événements trois événements majeurs nous joignons dans Daniel, Daniel 9, le verset 62. Et alors, le verset plutôt 26 et 27. La Bible nous dit, après ces 62 semaines que nous gagnons pour nous faire tout un sujet sous lui, après les 62 semaines, le Machia sera retranché et n'aura rien. Le peuple du chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est déterminé que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre et il confirmera l'alliance avec plusieurs pour une semaine. Et à la moitié de cette semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Puis, sur l'aile des abominations, il aura celui qui cause la désolation jusque l'anéantissement décrété se déverse sur l'auteur de cette désolation, bien sûr. Donc, Daniel présentait nous là trois événements majeurs que nous sommes parlé de lui. Cet événement est qui c'est la cessation de l'offrande et le sacrifice, c'est le dernier avant la fin du monde. C'est événement ça qui c'est dernier avant fin monde encore l'arrivée. Ce sera la fin de la guerre entre les enfants d'Élohim et le royaume des ténèbres, l'enlèvement de l'assemblée d'Adonai Yeshua et les rachetés de l'ancien contrat pour la gloire. Donc la Bible nous dit clairement que les dévastations dureront jusqu'à la fin de la guerre. Donc maintenant, à la fin de la guerre, c'est là qu'il pourra le gagner. Dernier événement, ça qui c'est la cessation de l'offrande et le sacrifice, qui c'est mettre un nouvel ordre mondial pour empêcher moun adorer le vrai Elohim. Donc, nous dit que événement ça, c'est les mêmes qui pral déboucher sur l'enlèvement de l'assemblée d'Adonai Yeshua et avec les rachetés de l'ancien contrat pour la gloire. D'ailleurs, dans Hébreux chapitre 11, le verset 39 à 40, parole a dit tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage, à savoir les rachetés de l'ancien contrat, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Donc, Elohim ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas
sans nous à la perfection. Donc, nous voyons que nous, c'est les enfants d'aujourd'hui, nous, les enfants de la fin du monde, nous, les enfants de la grande tribulation, eh bien, les anciens de l'ancien contrat, eh bien, pas qui doit rentrer sans nous dans la gloire, atteindre la perfection sans nous. Donc, nous toutes nettes, gagnons le jour de la rédemption, captant nous toutes, mes bien-aimés frères, sœurs. Donc, cet événement déroulera pendant une période de 7 années, 3 ans et demi pour faire rentrer les fils d'Élohim qui sont au milieu des nations, 3 ans et demi pour la repentance nationale de la nation d'Israël. Donc, c'est ce que la parole nous dit clairement en Romains chapitre 11, le verset 25 jusqu'au verset 27. Nous lisons. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, prophétie ça li a accompli dans deuxième moitié semaine d'alliance de la bête avec les chefs du monde. Donc, c'est ce que la parole nous dit clairement comme l'eau en cocoyer, Jean dit dans pays nous. Donc, pour qui ça? Parce que l'église là, est formée de peuple Israël, ou bien la nation d'Israël, et les fils d'Élohim éparpillés au milieu des nations. C'est ça l'église. L'église, c'est ça. L'église, c'est la nation d'Israël plus les croyants qui éparpillés dans toute nation. Yo. Parce que Adonai Yeshua n'a pas mouru pour les nations. Il mourit pour la nation et pour les fils d'Élohim dans les autres nations. C'est ce que la parole nous dit en Jean chapitre 11, le verset 47 jusqu'au verset 51. Nous lisons. Alors, les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent les Sanhédrins et dirent, que ferons-nous car cet homme fait beaucoup de miracles? Si nous les laissons faire, nous croirons en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur, il prophétisera et il en prophétisa que Adonai Yeshua devait mourir. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, nous voyons que ici, parole là dit nous que Adonai Yeshua devait mourir. Mourir pour qui ça? En fait, il devait mourir pour la nation d'Israël. Et ceci dit, c'est pas Caïphe pas dit ça de lui-même, la Bible dit. Mais c'est parce que il était souverain sacrificateur, faut qu'il était prophétisé la mort d'Adonai Yeshua. Eh bien, au verset 52,
pral présenter nous, mes bien-aimés frères et sœurs, l'Église. La Bible dit, et ce n'est pas seulement pour la nation, ouais, et ce n'est pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants d'Élohim dispersés. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, l'Église, c'est la nation d'Israël et les enfants d'Élohim dispersés à travers les nations. C'est ça l'Église. C'est ça l'Église. Et mes bien-aimés frères et sœurs, de même que premier événement l'était déroulé avec le peuple d'Israël, eh bien, dernier événement, ou bien dernier moitié dans dernier événement, a déroulé avec la nation d'Israël. Donc, ce n'est pas toute année qui concernait la nation d'Israël ou bien qui concernait la femme, mais c'est plutôt dernier tranche là. C'est ça que fait parole là prend le soin pour les séparer en deux. Premier partie c'est pour toutes dit les enfants d'Élohim éparpillés dans les nations fin rentrer en dans le royaume non. OK, en dans le royaume non ou bien en dans l'église là et puis dernier moitié pour la repentance nationale d'Israël parce que endurcissement qui sous do Israël là tout autant gagné petit bon Dieu dans mi-temps et nation yo eh bien endurcissement ça pas qu'à sortir faut endurcissement alors faut tout croyant tout petit Elohim qui dans nation yo sorti pour que dans dernier moitié semaine non pour dans deuxième moitié semaine non pour que toute nation yo ka à l'attaquer le peuple Israël parce que actuellement là nation yo pas qu'à l'attaquer le peuple Israël avec petit Elohim dans nation yo. Donc faut que petit Elohim yo qui était dispersé en dans nation yo fin rentrer en dans peuple Israël là en dans l'église là en dans royaume non pour que endurcissement ça sorti sous dos peuple Israël là et puis pour que peuple Israël là lui-même qu'a repenti de façon nationale. C'est biblique, c'est évangélique, c'est véridique. La Bible nous dit en Apocalypse 11, le verset 3, « Et je donnerai à mes deux témoins de prophétiser pendant 1260 jours, revêtis de sac. » En fait, ces deux témoins pas concerné le monde, mais ces deux témoins ont concerné le peuple d'Israël maintenant deuxième moitié semaine qui c'est 1260 jours ou bien 42 mois. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, la femme dans Apocalypse 12, le verset 6, le verset 13 et le verset 14, mais ça nous lit. Et la femme s'enfuit dans un désert où elle avait un lieu préparé par Elohim, afin d'y être nourrie pendant 1260 jours, équivalent de témoignage les deux témoins. 1260 jours. 1260 jours, c'est le calendrier juif là qui est égal à 3 ans et demi. Et puis verset 13. Et quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il persécuta la femme qui avait enfanté le mâle. OK? Ou bien l'enfant mâle. Verset 14. Mais les deux ailes d'un grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolait de devant le serpent dans le désert où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps
que nous te joignons également que le peuple saint sera livré entre les mains de la bête pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, qui égale aussi à 3 ans et demi. Donc, pas aucun doute, mes bien-aimés frères et sœurs, la nation d'Israël est la femme prophétique qui t'a premièrement lutté pendant tout ancien contrat, pendant toute l'ancienne alliance avec le serpent et qui vient pour faire la dernière bataille avec le royaume des ténèbres et pendant 1260 jours, pendant le temps des temps et la moitié d'un temps, qui pourra le venir là tout à l'heure. Tout à l'heure, mes bien-aimés frères et sœurs. La Bible dit, le peuple Israël, c'est avec lui-même et toute bagaille bon Dieu appartient. C'est ce que l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 9, verset 3 à verset 5, nous dit. Car moi-même, je souhaiterais être anathème et séparé du Mashiach pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites, à qui appartiennent d'adoption, la gloire, les alliances, l'ordonnance de la loi, le service divin, les promesses et les pères, et de qui est sorti selon la chair le Mashiach, qui est Elohim au-dessus de toutes choses, béni éternellement. Donc, lorsque en Genèse 3, parole là dit non, le fils de la femme, eh bien, le Messie est le fils d'Israël selon la chair. Or, nous connaissons, il est le fils de Dieu selon l'esprit. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, pas aucun doute. D'ailleurs, Bible lit frère avec ce mot, lit clair et net. Donc, maintenant, qui est le serpent mystérieux? Il y a 2 versets dans le Nouveau Testament qui disent non, qui était le serpent? Ou bien qui est le serpent? Apocalypse 19, le verset 9. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, c'est lui qui égare toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Donc, dans le Nouveau Testament ou bien à la fin du monde des temps, nous joignons que Satan prend une autre forme bête qui c'est le dragon. Et la Bible nous dit, le dragon que nous joignons dans Apocalypse 12, le verset 3, c'est le serpent ancien. Ouais, c'est le serpent ancien et il est le diable et Satan. Donc, la Bible redit nous ça encore en Apocalypse 20, le verset 2. Et il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. Donc, la Bible est claire que le serpent est Satan le diable. Donc, c'était la bataille entre la femme qui est le peuple Israël et le serpent qui est Satan le diable. Donc, pendant l'ancienne alliance, et n'après que Jean texte l'a dit, ses frères, ils ont raï Joseph, eh bien, même Jean tout, nos frères du monde, nous est. nous maltraitent. Même Jean, ils ont maltraité Joseph, vous voyez, là, en Égypte, tout ça. Eh bien, nos frères du monde, les non pas les nations, ils ont maltraité le peuple Israël, ils ont fait toutes sortes de choses, et nous autres, l'Église aujourd'hui, nos frères du monde, qui c'est moun même avec nous, eh bien, c'est pas bête qui a maltraité nous, c'est pas, m'da dit, yon l'autre nation qui vient maltraiter nous, mais c'est propre eux même qui a fait nous
passer des tribulations, des outrages, des calamités sur terre. Et c'est peut-être ça qu'on va le juger. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, nous avons campé là parce que nous pas tavlé série de formations nous yo dépassé 1 heure de temps. Donc, nous avons campé là avec vous et nous avons rendez-vous pour un rendez-vous pour nous gagner une autre séance. Et si vous trouvez que séance ça est très intéressant, eh bien, on va abonner avec chaîne non pour que vous pas rater une dans l'autre. Elohim bénit nous toutes, Elohim garde nous. Amen.